Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2022. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors c'est le deuxième mois d'affilée que vous ressortez en premier. Alors ça peut s'expliquer tout simplement par le fait que vous avez 4 planètes qui occupent votre signe. Mercure qui est rétrograde jusqu'au 3 février, donc ça va bientôt se terminer. Vénus qui a terminé sa rétrogradation depuis le 29 janvier. Et on a aussi Mars et Pluton. Donc ça peut expliquer que vous ressortiez en premier. En tout cas, vous êtes très motivé. Je comprends pourquoi au niveau des énergies, parce qu'il y a quand même 3 fois la même idée qui ressort. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, ça va être très sympa. Alors déjà, pour le mois de février, on a aussi au niveau lunaire la nouvelle lune dès aujourd'hui, le 1er février à 6h46 heure de Paris. Ça, c'est ce que j'ai noté sur le Mango Planner que vous retrouvez en boutique. Donc cette nouvelle lune nous parle d'amener de l'amour dans la situation. Et le signe du Verseau, qui lui est occupé par votre maître Saturne, eh bien, essaye de trouver de l'innovation dans certaines situations, surtout en gardant une structure stable et solide. Ça, c'est votre rôle aussi, et c'est le rôle de Saturne. Enfin, quand je dis votre rôle, c'est le rôle du Capricorne, pardon. Et on va dire, solidifier voilà, une structure tout en amenant de la nouveauté ou de l'innovation. Alors, le 16, on a, oui, c'est là, la lune à 100%, donc à son apogée pleine, à 17h56 heure de Paris. Elle sera dans le signe du Lion et on vous dit de ne pas laisser votre fierté se mettre en travers de votre chemin. Alors comment ça peut se décliner pour vous? Tout simplement qu'on a quand même l'énergie du pendu en synthèse qui peut nous expliquer que si ça bouge pas, c'est pas vraiment très grave, voilà. C'est pas que vous vous en foutez, mais c'est pas non plus une sinécure, une panade. Enfin voilà, c'est pas bien grave. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, ce pendu, mais vous allez voir qu'il va changer au cours du tirage et je vais très vite vous expliquer pourquoi. On a ici l'énergie d'exprimer votre vérité et on vous dit pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Et pour l'affirmation du mois, je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension. On a encore, même à travers cette carte, la même idée dans votre tirage, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui va nécessiter un point de vue, un regard différent. C'est ce que nous explique le pendu. Le pendu va nous dire, il y a quelque chose qui arrive et qui va nécessiter, alors selon moi, que vous sortiez des sentiers battus. Pourquoi? Parce qu'on a deux énergies de bâton, alors qui ne vous ressemblent pas, et même en d'autres decks, on a le 9 de bâton, derrière on a le 4 de bâton, donc on parle vraiment d'agir, de réagir, de bouger, de se mettre tout de suite en mouvement, c'est-à-dire saisir l'opportunité sans même chercher à réfléchir. C'est l'instinct pur jus. C'est vraiment comme un instinct de survie où on n'a pas le temps de réfléchir. Les ressources, on va dire, d'un humain qui sont sollicitées lors d'un... C'est presque comme un danger, mais en termes comment dire, de survie, le cerveau va utiliser qu'une toute petite zone, je crois que c'est l'hypothalamus, mais je suis vraiment pas sûre de mon coup là pour les explications. Si vous connaissez, si vous êtes par exemple neurochirurgien et vous connaissez, eh bien je vous invite à laisser un commentaire, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose où on n'a pas le temps de cogiter, on n'a pas le temps de réfléchir, c'est sûr, c'est ça. Voilà, et on s'y agrippe. C'est comme un réflexe en fait. Et là, entre le 2 de coupe et le cavalier de bâton, j'ai vraiment cette sensation de passion. Alors, si vous avez vu la vidéo de la nouvelle lune, j'en ai parlé, de cette énergie de feu qui est ressortie, quand bien même la nouvelle lune est en Verseau. Le mois de février avec la pleine lune sera en Lion. Donc,
pourquoi pas l'énergie du lion, mais on a vraiment ce côté, je saisis l'instant présent, je saisis ma chance en fait. Voilà, vous allez sentir que c'est quelque chose qui ne se présentera qu'une fois. Avec le pendu, un nouveau point de vue, un nouveau regard sur la situation. Le 9 de bâton, vous sortez quand même d'une certaine prudence. Et pour moi, vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Alors il y a quand même derrière tout ça, et derrière le pendu, le signe des poissons qui peut nous parler d'intuition. Voilà, je sais que ça va se régler, je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Donc en adoptant un nouveau regard, j'ai une vision beaucoup plus élargie. On a la maison 7 des partenaires, la maison de la balance, et c'est vraiment tout ce qui va être partenariat, association, amour, mariage, partage. En tout cas, ça sent bon la romance avec cette carte. On vous dit que ça peut symboliser mariage, fiançailles, proposition. Alors, pour information, mais c'est utile de le savoir, on a Tempérance qui est tombée et en dos de deck, j'ai regardé, il y avait le cavalier de coupe. Donc pour moi, il y a l'annonce de quelque chose, une déclaration, une demande. En tout cas, avec Tempérance, on peut parler d'annonce, annonciation, oui, d'une déclaration. Alors ça peut être tout simplement, voilà, je voudrais qu'on fasse un partenariat ensemble, ou alors je voudrais qu'on se marie ensemble. Mais ça sent bon quand même avec cette carte des partenaires. Ici, on a, alors ça peut être tout ce qui va être judiciaire, mais honnêtement dans ce tirage, je ne vois pas ce que ça aurait à faire. On parle d'un tirage général, donc je vais rester générique. D'accord, c'est en guidance privée que je suis plus pointue dans les explications, parce que c'est un tirage privé, privatif et personnel. Donc ici, on a vraiment l'idée d'une association, et surtout que dans cette carte, voilà, je vous la dévoile, on a Vesta. Et Vesta, même si la traduction ici c'est la terre-mère, la terre nourricière, on parle quand même, donc c'est un astéroïde, et on parle d'amour, d'association, de mariage. Et oui, alors ça peut être une association sur le plan financier, sur le plan professionnel, mais c'est vraiment l'idée de l'engagement, de la loyauté, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'épouse aussi, Vesta, c'est Junon, hein, donc Junon qui pouvait être assez colérique par moments, si vous connaissez certaines légendes grecques, voilà, mais c'est vraiment l'idée de la recherche d'un type de partenariat, la recherche d'un type de partenaire, quelqu'un de sérieux, quelqu'un d'engagé, et quelqu'un qui soit à la pleine mesure de son ambition en fait. Donc on ne recherche pas quelqu'un qui soit médiocre, qui soit piètre. Voilà, le 2 de coupe, c'est vraiment, je veux quelqu'un qui me ressemble, je veux quelqu'un, un partenaire idéal. Derrière le 9 de bâton, même si ça peut parler de méfiance ou d'encore un petit peu de travail, on a l'idée, avec le 4 de bâton et le 2 de coupe, d'une union fructueuse, d'une association fructueuse où les deux parties sont équitables, enfin sont équivalentes en fait. Il y a vraiment de l'équité entre les deux. Donc ici, peut-être de la méfiance expliquée par le 7 d'épée. On a été trahi. Alors ça, c'est pas de la voyance, hein, c'est malheureusement arrivé à tout un chacun d'expérimenter la trahison. Néanmoins, ici, il y a, on va dire, une favorisation des planètes qui est assez extraordinaire. Donc, sans verser dans le sensationnalisme, on vous dit, prenez le risque. Voilà, vous avez quelqu'un qui vous ressemble, allez-y, foncez, voyez ce que ça donne. On n'est pas toujours sûr, hein, on ne peut pas avoir l'assurance que ça dure toute notre vie. C'est comment on vit la relation au quotidien qui fait que ça peut durer parce que ça reste facile à vivre. Mais ici, vous avez quand même un type de partenaire en face de vous qui en vaut la peine, qui est digne de prendre ce risque. Et donc on dit, allez-y, foncez. Et d'ailleurs, vous avez le cavalier de bâton qui va corroborer, voilà, on ne se prend pas la tête, c'est tout simple, on fonce, on y va. Ce tirage va aller très vite parce qu'au final, les messages sont ressemblants depuis le début, donc c'est très simple, très clair, très limpide, très... Voilà, c'est on ne peut plus clair, on ne peut plus... c'est simpliste en fait. Et c'est à votre image, j'ai l'impression que c'est aussi, voilà, tac, tac, plié, réglé. Voilà, c'est ça un petit peu. Allez à l'aventure, valet de bâton. Il est assez extraordinaire votre tirage parce qu'il est très parlant. J'ai l'impression qu'en 15 minutes, ça peut être réglé.
Aventure, valet de bâton, c'est tout simplement explorer quelque chose de nouveau pour vous. On vous parle de relations, on vous parle de partenariat, de fiançailles, de relations contractuelles aussi. Donc avec la maison des partenaires et Vesta, vous allez voir que, alors on ne va pas partir sur les signes astro, mais il y a vraiment l'influence de la balance. Donc peut-être que ça vous parlera ou pas, mais en tout cas on peut parler de relations équilibrées, équitables, de quelque chose d'harmonieux aussi, puisque la balance recherche l'harmonie et l'équilibre. On parle de signature de contrat, donc quelque chose qu'on peut vous proposer qui est tout nouveau pour vous, mais on vous dit quand même il y a une favorisation. Alors, pas forcément que des dieux, ça peut être aussi initié par votre travail. Moi, j'ai l'impression que vous sortez quand même d'une forme de solitude. Alors, solitude plutôt solitaire. Il ne faut pas confondre solitude et solitaire, hein, ce n'est pas du tout la même chose. Mais que ça vous allait très bien. Voilà, c'est ce que je disais avec le pendu. Le pendu, on ne se prend vraiment pas la tête, hein. On observe la situation, on se dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi, quoi. Voilà, donc bon, on est déjà mardi, donc mercredi. Mais là, ici, il y a l'idée que ça vient tout seul, que c'est facile, que c'est simple, que ça coule de source, hein. Entre le 2 de coupe et tempérance, on a quand même une forme d'évidence. Donc, c'est la communication, c'est les partages, le partage d'idées, partage de biens, partage tout court, hein, d'énergie, de temps, d'investissement, qui est équivalent. Donc, il y a vraiment quelque chose de très beau dans votre tirage. On vous parle d'aller de l'avant. Alors, je vais interroger quand même Tempérance, parce que là, est-ce que suite à cette proposition, on vous dit bah, allez-y, foncez de toute façon. Alors, vous restez maître de la situation, bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre, mais on vous dit vraiment aller de l'avant, ça veut dire cette relation pour moi est sous de bonnes augures. Si il y a association, proposition d'association, proposition de mariage, c'est favorisé sur du long terme quand même. On n'oublie pas que vous avez Pluton dans votre signe. On a Vénus. Alors, Vénus et Mercure étant des planètes plutôt rapides, elles ne vont pas y rester longtemps. Mais il y a quand même l'énergie et ce que vous avez mis en place durant cette période qui perdure. D'accord, donc dont les conclusions perdurent, donc dont les conclusions continuent d'arriver. Donc tout ce que vous mettez en place durant cette période favorise ensuite, voilà, la possibilité d'aller de l'avant. Donc c'est ça qu'on vous dit avec Tempérance. Il y a une bonne nouvelle, des échanges fructueux, des communications claires, limpides. Voilà, il y a du partage, hein, vraiment dans ce tirage. Pour moi, si vous étiez depuis un moment dans la sensation d'être bloqué, ça ne va pas durer parce qu'entre les 2 bâtons qui sont sortis, le cavalier et le valet, ça bouge. On parle d'action, on parle de projets. Donc, des projets innovants, innovateurs, aventures, hein, ça laisse penser que ce n'est pas vraiment familier avec ce que vous aviez l'habitude de faire, mais en tout cas, ça portera ses fruits puisque c'est de bon augure avec Tempérance. On a 2 cartes, la joie et oui, la liberté. Bah, que dire de plus, hein, joie et liberté. Vous vous sentez quand même, pour moi, alors libéré d'une sensation de blocage, hein, parce que le pendu, il reste quand même bloqué par un pied, même s'il est libre sur l'autre. Mais il en profite durant ce blocage, et c'est peut-être ça la clé de votre tirage. Vous en avez profité pour approfondir certains élargissements d'horizon, connaissance de soi. Voilà, le pendu, c'est la dernière figure humaine avant, justement, les figures non humaines, je ne peux pas dire inhumaines, mais non humaines, l'arcane sans nom, Tempérance, hein, un squelette et un ange, puis ensuite on a les entités, hein, le diable, on a ensuite la maison Dieu, puis après on a les astres, puis ensuite on a la renaissance. Donc là, peut-être une dernière fois, un regard sur votre passé, sur des choses que vous avez voulu, et maintenant que c'est là, c'est comme s'il y avait un... Oui, on a l'opportunité, j'ai oublié de le dire, mais comme si vous alliez mettre le grappin dessus, voilà, saisir le truc, saisir la grappe en plein vol en fait. J'ai vraiment cette image-là, alors d'être opportuniste, hein, mais pour le coup, j'ai envie de dire, bah, plus que jamais, il faut l'être, là, dans cette situation. Alors, je vais tirer, donc, comme je disais, une autre carte sur Tempérance, pour aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit.
on a déjà le 10 de denier. Le 10 de denier, ça vous ressemble, c'est le legs, l'héritage, la famille, le long terme, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut laisser à ses enfants et ce dont on a hérité. On parle quand même de construction, de bâtir une maison. Alors pour certains, il est peut-être question de ça aussi. Mais en tout cas, on parle d'un truc sur 20-25 ans, là, enfin minimum. Hein, voilà, après, ça reste un tirage général. Mais en tout cas, ce que vous avez mis en place va durer ou est fait pour durer. En tout cas, dans les augures, c'est fait pour. Alors, tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? N'oublions pas qu'on avait le cavalier de coupe en dos de deck tout à l'heure. 8 de bâton, ça va aller vite. Hein. On vous dit, saisissez l'opportunité. Le temps du bilan est fini. Je pense que la patience a payé aussi avec le 7 de denier. On a l'idée qu'il y a eu de la patience, que les choses ont tranquillement grandi, ont pris le temps de germer, de pousser. Et maintenant, ça y est, vous pouvez le saisir. Et je pense que vous n'allez pas, vous n'allez pas attendre 100 ans. Hein. Vous n'allez vraiment pas. Vous allez dire, hop, c'est là, je le saisis. En tout cas, c'est un très beau tirage. On va aller prendre peut-être un message de vos guides pour terminer. Alors, « 10 d'épée, vous sortez de quoi? Une situation difficile connaît son dénouement. » Ben voilà, c'est un peu ce qu'on disait. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Alors, dépendance... Tout dépend, hein, ça peut être dépendance affective, dépendance à une substance. Regardez derrière, on a le roi de coupe. On parle de maturité émotionnelle, on parle de guérison. On vous dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Ça fait 2 fois qu'on vous donne ce message. Donc, écoutez-le bien, parce que vous avez peut-être entendu ailleurs, en allumant la radio, par des synchronicités. Hein, 8 de bâton, ça peut parler aussi d'une poussée de vos guides vers un objectif bien précis. Donc vous aurez dans ces cas-là des synchronicités. Quand vous cherchez des signes, c'est votre cerveau qui veut avoir des confirmations, ce qu'on appelle des biais de confirmation. Quand ça vient tout seul, vous allumez la radio, paf, pif, paf, ouvrez votre cœur. Bah là, oui, vous l'avez votre signe, ok? Vous l'avez votre message guidé, d'accord? La différence entre les signes et les synchronicités, c'est très important d'y faire attention. Alors, on vous dit... Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif, pourquoi pas? Ça, c'est l'énergie du Verseau. En tout cas, soyez dans l'ouverture. Alors, ouverture d'esprit avec le pendu, puisque c'est le signe des poissons. Et le signe des poissons, c'est quand même la malléabilité. Je prends le temps, voilà, comment dire oui, d'écouter les autres. Il y a vraiment beaucoup d'écoute. Il y a de la compassion, de la réceptivité. Donc ici, on vous dit, soyez dans cette énergie d'ouverture, même à l'inconnu, parce que vous pourriez avoir une formidable surprise. En tout cas, quelque chose de pas mal qui vous attend. C'est ce que je vous souhaite. On se retrouvera bientôt pour le sentimental. J'aurai normalement le temps de pouvoir le faire. J'ai été très occupée et stoppée aussi au mois de janvier. En tout cas, beau démarrage d'année, beau démarrage du mois de février pour vous. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!